Pour ce nouvel épisode d'Éclat de lire Hauts-de-France, direction Dunkerque et le collège Gaspard Malo. L'établissement, construit en 1971 en plein milieu des dunes, compte près de 600 élèves répartis dans 23 classes, dont des SECPA et une classe adaptée pour personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous en classe avec une vingtaine d'élèves de 4e et de 3e. Seuls ou en binôme, tous étaient volontaires pour découvrir et vivre cette expérience littéraire, et tous ont témoigné de leur rapport à la lecture devant nos caméras. Parmi eux, le duo Marie et Sacha a retenu notre attention. J'adore les romans policiers et les biographies, comme par exemple les Agatha Christie. Je me suis mis récemment aux romans graphiques comme Persépolis ou L'Arabe du futur. En fait, je les ai piqués dans la bibliothèque de mes parents et j'ai tout de suite accroché. J'aime bien lire des romans d'amour et aussi plutôt drôles, humoristiques, mais aussi avec de l'aventure ou alors policier. Je lis beaucoup de livres historiques qui parlent par exemple du XVIIIe siècle, XVIIe siècle ou XXe siècle. Je fais mes devoirs avant et après je lis, comme ça j'oublie tout ce que j'ai fait avant. Je lis tous les jours, tous les soirs, avant de dormir. Ça permet d'évacuer le stress un peu de la journée et je trouve ça bien. Ça m'arrive très rarement de passer une journée sans bouquiner et je lis en rentrant de l'école pour me changer les idées un peu avant de m'endormir. En fonction des livres que je lis, je vais me mettre facilement à la place d'un personnage, m'évader facilement, travailler un peu mon imagination et trouver des idées pour les rédactions au collège. Après cette présentation, 15 minutes de bus suffisent pour rejoindre la halle au sucre sur le Mall 1, à l'entrée du port. Pour nos collégiens, c'est l'heure de se plonger dans la littérature jeunesse, aidée de Caroline Semaille, la documentaliste. On a été conseillés parce qu'on hésitait entre celui-là et un autre qui est plus long, les plus grands et qui est plus long et on s'est décidé pour le plus rigolo. Moi, Ambrose, roi du Scrabble, est l'un des premiers romans jeunesse de la Canadienne Susan Nielsen Farland. Entre humour et émotion, le livre emmène le lecteur dans un univers singulier, celui d'Ambrose. On y découvre un adolescent en pleine transition qui oscille entre une crédulité infantine et des réflexions adultes. C'est vraiment une histoire d'amitié, entre deux personnes qui ne sont pas à se rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est également l'histoire d'une seconde chance, la seconde chance donnée à chacun en fait qui a fait une erreur ou qui était différent des autres, de pouvoir s'accomplir et en fait de prendre en main sa vie pour pouvoir vraiment évoluer de manière bénéfique dans sa vie future. Et également il y a le thème de l'adolescence, qui est assez important dans le livre. 2 semaines plus tard, nous retrouverons Marie et Sacha au CDI. J'ai vraiment adoré parce que quand j'aime moins des livres, je mets beaucoup plus de temps à les lire. Et là, je l'ai lu en 3-4 jours, donc vraiment c'était super mieux. J'ai été plutôt vite pris par l'histoire parce que dès le début, il commence avec l'intrigue parce que tout de suite, ça part dans qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. C'est assez réaliste, mais parfois on voit que l'auteur est un peu plus parti dans l'imaginaire. Ça parle pas du tout d'amour, c'est pas du tout fantastique, c'est une histoire qui raconte un peu du réel, même si à mon avis c'est pas une histoire vraie. C'était très facile à lire parce qu'il y a un petit peu de suspense, donc on a toujours envie d'avancer encore un peu dans le livre et puis c'est très drôle, alors c'est facile comme lecture. Après, il y a des chapitres, je me suis dit, ça sert pas à grand chose, donc du coup, il y avait des chapitres, ennuyeux. Il répétait à chaque fois la même chose, il disait mais pourquoi, etc. Donc c'était radotant, c'était ennuyeux. Au départ, j'accrochais un peu moins, mais ensuite, je me suis vraiment pris dans l'histoire parce que au début, c'est surtout des descriptions et je suis moins là-dedans. J'espère pouvoir découvrir d'autres livres dans ce genre plus tard. On n'attend pas de suite, même si j'étais triste que le livre soit fini. Mais je vois bien un film pour ce livre. Née en 1964 au Canada, Susan Nielsen est une auteure de romans jeunesse. Ses premières armes, elle les fait à la télévision pour la série Degrassi au début des années 80. Très vite, elle commence à adapter certains épisodes en livre et se rapproche de son premier amour, l'écriture de romans. C'est dans les années 2000 qu'elle se fait connaître du grand public avec plusieurs livres jeunesse, dont le fameux Moi, Ambrose, roi du Scrabble. Son dernier livre, Partir sans laisser d'adresse, vient d'être traduit en français. En lisant du Nielsen, vous trouverez souvent la même chose.
l'histoire d'un adolescent impacté par sa famille et qui essaie de se forger sa propre identité. Poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook.